En périphérie est du Caire, Manchet Nasser est la zone de recyclage des déchets la plus dense au monde. Chaque jour, plus de la moitié des poubelles de la capitale finissent ici. 10 000 tonnes de déchets sont triés, un à un. Une tâche confiée en majorité aux femmes et aux enfants. Partout dans la ville, des tonnes de carton, du plastique, des textiles, du verre et des métaux sont lavés, broyés, pour finir dans les usines de recyclage. On en compte près de 1000. Un univers bruyant à l'odeur âcre. Le quotidien d'un quartier de 70 000 habitants plongé dans les fumées toxiques. Romani Badir est né ici. Il est fils et petit-fils de chiffonnier. Son quartier est devenu un modèle de recyclage étudié dans le monde entier pour son efficacité. 90% des déchets qui arrivent à Manchet Nasser sont recyclés. Romani Badir a été collecteur de déchets jusqu'à ses 19 ans. Il a fini par lancer sa micro-entreprise de recyclage de sacs plastiques en 1991. Les morceaux de plastique sont ensuite fondus pour former une pâte. اما بيدخل البلاستيك بيسيح جوه اما بيسيح جوه السكرودر ده بيزقه بتاع الكهرباء بيزقه لبره المكبس بيعدي على فتحات فبياخد خيوط الخيوط تعدي في ميه فبدل ما هي سايحه تنشف تجمد من الميه تبرد هنا في المنطقه دي قاعد شغال في نوع خبير في النوع بتاعه. Le quartier transforme près de 15 types de plastiques différents, prêts à connaître une seconde vie. Ces sacs de 50 kilos seront revendus au marché local pour fabriquer des sacs poubelles et des tuyaux. ثروة مين يعملها؟ أنت تجيب تراب وتقول لي التراب ده ثروة؟ لا، بدون العامل المختص الخبير اللي يقدر يفرق حتى بين المواد الخام والحاجات دي زبالة. Romani Badir est fier de faire partie de ceux qu'on surnomme les environnementalistes du Moyen-Orient. Car ici, les déchets sont triés, recyclés, mais aussi transformés directement sur place. Dans cet atelier, par exemple, c'est le plastique des téléviseurs, des télécommandes et des ordinateurs brisés qui renaît sous une nouvelle forme. Ibrahim Shamsadine manie d'une main de maître sa vieille machine italienne. Depuis 54 ans, elle fond et moule le plastique pour en faire des cintres. Ça, c'est le nom de mon père, Kamal Shamsadine. Et sur le grand cintre, pour le différencier du petit, il est écrit « Fabriqué en Égypte ». C'est pour honorer le nom de mon père. C'est lui qui nous a appris ce métier. Mon frère et moi, on est diplômés de l'université. On ne connaissait rien au plastique. Ibrahim avait quitté Manchet Nasser pour emménager dans le centre du Caire. Il espérait trouver un emploi dans le tourisme. En vain. Selon l'Union des collecteurs de déchets, 15 000 ouvriers comme Ibrahim rejoindraient chaque jour le quartier pour faire marcher cette économie. Le plastique prend des milliers d'années pour se décomposer. C'est difficile. Moi, je résous un problème parce que je recycle ce plastique. Où est-ce qu'il finirait sinon? En plus, c'est une source de revenus pour moi. Donc ce recyclage, c'est une super opportunité. Ibrahim produit 1800 cintres par jour.
il les vend dans les boutiques de vêtements du Caire. Fabriqué en Égypte. Après 12 heures de travail, enfermé dans le bruit et l'odeur de plastique fondu, Ibrahim finit sa journée. Mais beaucoup d'ateliers de transformation des déchets resteront ouverts toute la nuit. Manchet Nasser ne dort jamais. Partout dans les ruelles du quartier, le va-et-vient des camions rythme la nuit. C'est au tour des collecteurs de déchets d'entrer en scène. C'est de leur travail qu'est né le nom de Zabalin, homme des poubelles en arabe. Gerges Zaoud Tofik, 50 ans, est l'un d'entre eux. Comme lui, ils sont des milliers à rejoindre les quartiers résidentiels de la capitale à la recherche de ce qui les fait vivre. Je travaille 6 jours par semaine. Je vais dans le quartier de Mounira 3 jours. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Et les autres jours, je vais à Choubra. Gerges a hérité des clients de son père. Des habitants de la classe moyenne de 13 immeubles du Caire. Chaque semaine, il les débarrasse de leurs poubelles non triées. Je sais que travailler dans les poubelles n'a pas bonne réputation. Mais c'est ce qui me fait vivre. Au lieu de rester à la maison et de dépendre des autres, je travaille pour faire vivre ma famille. Au Caire, un système de ramassage public des déchets existe en bas des immeubles. Mais le porte-à-porte des Zabalines est un confort dont les résidents de ces quartiers ne veulent plus se passer. Bonjour, je suis le chiffonnier. Pour ce travail, il reçoit 2 € par mois et par appartement. C'est un travail fatigant. Dans cet immeuble, je dois monter et descendre 3 fois. Même si je monte avec l'ascenseur, je dois redescendre à pied. Les trieurs de déchets et collecteurs gagnent environ 60 € par mois. Une modeste somme qui permet à Gerges de nourrir sa famille. Les déchets ne nous rendent pas riches. Mais nous avons grandi en voyant nos pères être des Zabalines. Et nous n'avons pas réussi à faire autre chose. À minuit, il termine sa journée de travail. Sa collecte sera triée le lendemain. Ça y est, on est rentré dans notre quartier. Vous allez décharger ce soir? Non, je vais laisser le camion et me changer. Avant de rentrer chez eux, le passage au café est un rituel pour les Zabalines du quartier. Je viens ici tous les soirs après le boulot. Pour m'amuser et passer le temps. On se retrouve tous dans ce café. Il y a des travailleurs, des retraités. On vient ici pour fumer, boire du thé, du café, pour se changer les idées, quoi. Ah, parce que tu travailles, toi? Oui, je suis un chef d'entreprise, moi. Au Caire, Manchet Nasser est un quartier difficile à atteindre. Presque une ville à part où la police ne se rend pas. Café, commerce, salon de beauté. Manchet Nasser s'est développé en toute autonomie, à l'ombre de la capitale et des autorités. Romani Badir a vu son quartier se construire à partir de rien et connaître un tournant dans son histoire avec l'arrivée d'une personnalité. C'est Sœur Manuel qui nous a amené l'eau, l'électricité. Et elle a commencé à construire une chambre en dur pour chaque famille. Et c'était super, c'était la révolution, quoi. À 19 ans, Romani rencontre Sœur Emmanuelle. Elle le convainc alors d'apprendre le français. Son action va changer l'image des habitants de Manchet Nasser.
En exode dans la capitale dans les années 50, les Abalines sont des paysans venus de Haute-Égypte. Chrétiens coptes de confession, ils sont discriminés et jugés impurs pour leur travail des ordures et l'élevage des porcs. En 1982, sœur Emmanuelle, la franco-belge surnommée la petite sœur des chiffonniers, s'installe dans le quartier de Manchet Nasser pendant près de 10 ans. Lorsque nous, les Gaulois, nos ancêtres vêtus de peau de bête vivaient dans les forêts, eux, ils construisaient les pyramides. C'est un des peuples les plus intelligents du monde et les plus sympathiques du monde. Une collecte de fonds permet la construction de 1200 habitations. Le quartier s'organise. Le réseau de recyclage le plus dense au monde est lancé.